Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parler sur cette pratique que nous constatons aujourd'hui où les gens sont en train de dédicacer un temple. Ok, donc les gens s'achètent un terrain, ils construisent un bâtiment et finalement ils vont faire ce qu'on appelle la prière des dédicaces. Il y en a d'autres dans des pays occidentaux, ils achètent un bâtiment, donc un immeuble, alors ils décident donc de faire une prière de dédicace. Ils vont donc réunir des hommes comme des femmes, ils vont porter des uniformes, ils vont inviter des gens, ils vont préparer à manger, ils vont dire que nous préparons cela pour dédicacer le temple ou une synagogue. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors, nous voudrions, à la lumière des Écritures, rappeler que il est important de comprendre et de saisir la pensée de Dieu. Parce que si l'on ne bâtit pas selon les modèles, il est très difficile que Dieu vienne assister. Il est donc impossible que Dieu vienne vous voir. C'est pourquoi vous remarquerez que lorsque l'on construisit le tabernacle selon le modèle de Dieu, l'Écriture confirme qu'il a fallu que la colonne des nuées, la gloire du Seigneur, puisse entrer et remplir le tabernacle. Okay? C'est pareil quand Dieu était en train de former Adam. Il rassemble donc la poussière de la terre, il forme Adam selon sa ressemblance et son image, c'est-à-dire selon son modèle, et l'Éternel Dieu vient souffler dans le narine d'Adam. C'est pareil comme la colonne des nuées, qui est la gloire de Dieu, qui descend du ciel et qui vient entrer dans le tabernacle. Okay? C'est ce qui arriva également le jour où le Seigneur Jésus-Christ fut baptisé par Jean-Baptiste. La Bible dit que lorsqu'il sortit des eaux, donc c'est Jésus-là qui sort des eaux, c'est ça Adam, retiré de la terre. C'est Jésus qui sort des eaux, c'est justement ça la formation d'Adam. C'est un rassemblement de la poussière, parce que la poussière ne peut être rassemblée que lorsqu'il est en contact avec de l'eau. Parce que sans eau, il est donc impensable que la poussière prenne forme. C'est pourquoi Jésus passa par les eaux du baptême pour permettre à la poussière d'être rassemblée. Ceci est conforme à ce qui a été dit dans les livres de Genèse. Une vapeur s'éleva de la terre et se déversa comme une rosée à la surface du sol, ce qui va donc permettre à Dieu de rassembler la poussière de la terre pour former Adam. Okay? Alors quand Jésus sort des eaux, il est donc la poussière rassemblée. Remarquez, lorsque le Seigneur, du haut de sa demeure, constate que la terre est tirée des eaux et que l'homme Adam a été formé, je suis ici en train de parler du baptême de Jésus, alors la Bible dit que le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendant comme une colombe va donc descendre sur cet homme de Jésus. Cette descente du Saint-Esprit, c'est ça le souffle de l'Éternel qui rentre dans les narines d'Adam. Cette descente du Saint-Esprit, c'est ça la colonne des nuées, qui est la gloire de Dieu, qui remplit le tabernacle au jour où le tabernacle a été dressé. C'est donc important pour les enfants de Dieu de savoir et de retenir que tout ce que nous devrions faire, il faut nous rassurer que ce que nous faisons, c'est conformément à ce que Dieu a décidé. C'est pourquoi
construire le tabernacle, il a fallu que chaque enfant de Dieu apporte une offrande volontaire. Et nous sommes en train de dire, cet apport des offrandes volontaires, des offrandes volontaires permettant la construction du tabernacle, en réalité, c'est le rassemblement de la poussière. Ok? Parce que c'est sur base de cette offrande-là que l'on va construire le tabernacle. Donc, les différentes offrandes qu'on a menées pour qu'on puisse construire le tabernacle, en réalité, c'est un rassemblement de la poussière. Pourquoi? Parce que chaque offrande était détenue par le fils d'Israël, par le fils de Jacob. Chacun y apportait. Cet apport-là, c'est tout un rassemblement. Et celui qui sonnait de la trompette pour qu'il y ait rassemblement, c'est Moïse. Une fois que le corps est rassemblé, que nous appelons le tabernacle, comme au commencement, Dieu souffla dans les narines d'Adam. Ok? De même également, la colonne des nuées doit descendre pour entrer dans le tabernacle. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je n'ai pas fini. Nous pouvons également prendre le cas du prophète Élie. Lorsque le prophète Élie est en train de restaurer l'autel. Cette restauration de l'autel, c'est le rassemblement de la poussière. Une fois que l'autel est restauré, il fallait que la colonne des nuées descende. Ici, la colonne des nuées, c'est le feu qui descend du ciel, vous comprenez, pour venir se poser sur l'autel. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous avons introduit cela pour parler de dédicace du temple. Chose que beaucoup de gens font sans comprendre la portée. Que la paix de Dieu soit. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, parlons des dédicaces du temple. Nous prenons le livre des 2 Chroniques. Prenons le livre des 2 Chroniques dans son chapitre 6. 2 Chroniques chapitre 6. Je voudrais donc lire le verset 19. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière que ton serviteur, à la prière de ton serviteur, à sa supplication. Écoute les cris, la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur les lieux dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur, de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ces lieux. Exauce lieu de ta demeure, exauce du lieu de ta demeure, des cieux exauce et pardonne. Je vais finir par le verset 22. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, s'il vient jurer devant toi, devant ton autel, dans cette maison, écoute-les des cieux, agis, juge tes serviteurs, condamne le coupable, fais retomber sa conduite sur sa tête, rend justice à l'innocent, traite-les selon son innocence. Que la paix de Dieu soit avec vous. Salomon construisit le temple. Lorsqu'il finit de construire le temple, il se tient devant le temple, il fait ce qu'on appelle la prière de dédicace. Mais remarquez que le Seigneur confirme par les Écritures que Dieu avait dit à Salomon que dans ce temple-là, son nom va résider éternellement. Voilà pourquoi aujourd'hui, selon les livres des Colossiens, nous comprenons qu'en Jésus habita corporellement la plénitude de la divinité. Donc, le véritable temple que Salomon était en train de dédicacer ici, ce ne sont pas nos églises que nous construisons. Ce ne sont pas nos bâtiments que nous achetons. Le temple qu'on dédicaçait ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est là que le Seigneur y a mis son nom. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous l'aurez auprès du Père. Parce que c'est mon nom qui vous l'accorde. Et Salomon va dire, si ton peuple pêche et qu'il vient ici, dans cette maison, demandez pardon au Dieu du ciel, tu l'exauces et tu le pardonnes. C'est pourquoi Jésus-Christ, un jour se promenant, regarde un homme qui était paralytique, et l'homme voulant être guéri, Jésus lui dit,
Qu'est-ce qui est plus difficile que de dire à quelqu'un que tes péchés te sont pardonnés? Alors il dit à la personne, tes péchés te sont pardonnés, prends ton lit, lève-toi et marche. Les Juifs étaient scandalisés. Quel est cet homme donc qui est même capable de pardonner les péchés? Parce qu'ils ne comprenaient pas que la prière de dédicace que Salomon avait faite, cette prière concernait Jésus. Parce que c'est dans cette maison que se trouve son nom. Le nom de Dieu est en Jésus. Est-ce que vous comprenez? Réalisez. Ce que j'ai dit, c'est ce que je vous ai dit tantôt. En réalité, ce temple-là, c'est aussi Adam. Le souffle de Dieu dans Adam, c'est tout un nom que Dieu a mis dans un corps, dans un temple. Le prophète, l'apôtre, Paul dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc un homme est un temple. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Salomon était en train de dédicacer les temples, comprenez que cette prière de Salomon était toute une prophétie qui nous annonçait la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, si quelqu'un, parce qu'il a acheté un bâtiment ou qu'il s'est construit un immeuble et que c'est un lieu de culte, il ne peut pas dédicacer cela. Non. Certainement, nous pouvons remercier Dieu qui nous a donné les moyens pour acheter un immeuble. Oui, nous pouvons remercier Dieu. Nous pouvons dire merci à Dieu parce que les frères et les sœurs ont contribué pour que nous construisions un bâtiment nous servant des lieux de culte. Oui, mais lui, les lieux de culte, ces bâtiments-là, on ne peut pas les dédicacer. Pourquoi? Parce que Dieu n'habite pas dans des choses faites de mes d'hommes. Donc Dieu ne peut habiter que dans des choses que lui-même a créées. C'est pourquoi, lorsque Salomon est en train de construire le temple, et que l'Éternel Dieu vient mettre son nom dans ce temple-là, comprenez que ce temple-là était une préfiguration du véritable temple qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il se promène, il regarde le temple qui a été construit, il dit aux Juifs, détruisez-moi ce temple, moi, je le rebâtirai. La Bible dit qu'il parlait de son corps, c'est-à-dire que c'est son corps qui est le véritable temple de Dieu. Donc, des fois, par excès de zèle, ou par considération de nos propres visions, nous faisons des fois des choses qui sont en désaccord avec la parole de Dieu, en désaccord avec la vision de Dieu. Donc aujourd'hui, s'acheter un bâtiment est une bonne chose, se construire une église en bâtiment est une bonne chose, mais comprenez que Dieu n'habite pas là-bas. On ne peut donc pas prendre la prière des dédicaces de Salomon, en faire usage sur votre bâtiment que vous avez acheté. Non, ça ce n'est pas comprendre les Écritures. Parce que l'Écriture dit que quand l'Éternel répond à Salomon sur la montagne de Gabaon, Dieu dit à Salomon, j'habiterai éternellement dans cette maison. Cependant, pendant que nous parlons ici, ce temple-là a été déjà détruit. Alors il faut se poser la question, où est-ce que Dieu a dit qu'il va habiter éternellement? Parce que ce que Dieu dit est vrai. Quand il dit éternellement, c'est que c'est éternellement. Nous comprenons qu'aujourd'hui, là où Dieu habite, les temples qu'il habite, où il habite pour toujours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'était lui, la prière de dédicace. Que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous soutienne et qu'il vous instruise au travers de cette intervention par le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nazakomata ngai, nga nazakomata.